Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner deux manières de créer un effet faux bois sur vos créations, sur vos petites cartes, etc. de façon très simple. Vous allez voir avec certainement du matériel que vous avez déjà chez vous. Alors une des deux manières consiste à utiliser l'embossage à froid, bien entendu. C'est une des façons les plus simples d'ailleurs. Bien entendu, il faut posséder un classeur qui a ce motif, mais enfin on en trouve pas mal sur le marché. Vous trouverez un qui coûte vraiment pas très cher dans la barre d'information. N'hésitez pas à aller la consulter. Comme d'habitude, vous trouverez tout le matériel que j'ai utilisé listé là-bas. On va prendre quelques petits repères parce que là, avec le papier que j'ai utilisé, cette chute était un petit peu trop grande effectivement pour figurer dans mon classeur d'embossage. Alors je vais retailler un petit peu tout ça. Ensuite, je vais prendre ma machine qui me sert à découper, mais bien entendu également à faire de l'embossage à froid. Je vais changer la disposition des plaques puisque là, je vais faire de l'embossage, je ne vais pas faire de la découpe. Donc, je vais devoir mettre mes plaques autrement. Je mets mon papier dans le classeur d'embossage, je passe le tout dans ma machine et voici le magnifique résultat qu'on obtient. Je suis vraiment fan, vous m'avez déjà vu l'utiliser beaucoup de fois, ce classeur d'embossage. Je le possède depuis des années et malgré ça, je reste toujours un petit peu ébahie avec les résultats que j'obtiens. L'effet bois, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est très adapté à pas mal de situations. Et puis, comme vous allez voir, il y a plusieurs façons de l'obtenir et surtout, il y a plusieurs façons d'en faire quelque chose. Pour mettre évidemment un petit peu de couleur, parce que c'est très joli l'effet bois, mais si on le laisse blanc comme ça, c'est intéressant aussi. Mais là, c'était pas ce que je voulais en faire. Alors, j'ai pris ma Distress Vintage Photo. Pour moi, c'est la Distress Ink qui se rapproche le plus du beau marron. Il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop froid non plus. C'est, je trouve, une très belle teinte de marron. Et ensuite, je vais utiliser ce set de tampons qui vient avec les dies qui sont coordonnés. Celui-ci, vous le retrouvez chez Craftelier. C'est un set de chez Studio Light et j'adore ce set. Je l'avais encore pas utilisé en caméra. Et les motifs sont vraiment trop choupinous et j'avais très hâte de pouvoir m'en servir. Honnêtement, j'attendais la période automnale parce que évidemment, je trouve que ça s'y prête quand même un petit peu plus. Et là, c'était obligé puisque quand je fais de l'embossage à froid avec ce classeur, je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça rime toujours avec automne. Ça peut paraître logique à certaines personnes et peut-être pas à tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais bref, revenons à ce set de tampons qui est, comme je vous l'ai dit, trop joli. On va déjà effectuer le tamponnage, bien entendu, avec la Stamp Platform. Je vais faire les deux tamponnages d'un coup, comme ça, on gagne un petit peu de temps. Je vais mettre en couleur tout ça et pour ce faire, je vais utiliser les crayons de couleur qui viennent de chez Action. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon de couleur. Je vais passer peut-être un petit peu rapidement l'étape de la mise en couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vidéos sur ma chaîne qui traitent de ce sujet et que tout le monde n'est peut-être pas là pour ça. Si par contre ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne ou sinon vous ralentissez un petit peu la vitesse de la vidéo et puis comme ça tout se passe bien. Et pour que tout se passe encore mieux, surtout si vous êtes débutant ou que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les techniques de mise en couleur, je vous conseille d'utiliser de l'essence minérale parce que ça, en fait, ça va permettre aux couleurs de se fondre. Si, comme au début de mon coloriage, vous n'avez utilisé qu'une seule couleur, vous allez avoir un très joli fondu. Et si vous faites comme je vais le faire, c'est-à-dire, parce qu'on en a la possibilité, de rajouter une autre teinte, les deux teintes vont se mélanger, vont se fondre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial, surtout si vous ne maîtrisez pas trop la technique de faire fondre des couleurs ensemble, de faire des dégradés, etc. Alors là, vraiment, l'essence minérale, c'est fait pour vous à utiliser avec des estompes. Sinon, vous pouvez utiliser des cotons-tiges, par exemple. Par contre, on est beaucoup moins précis parce que les estompes viennent en plusieurs tailles. Vous pouvez en acheter des très larges, vous pouvez en acheter des très fines. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment très pratique pour appliquer l'essence minérale. Mais encore une fois, c'est un petit peu facultatif. Je vais faire quelque chose de très rapide. Vous voyez, c'est pas travaillé du tout. On dirait vraiment un enfant qui fait du coloriage, mais je vous assure que, étant donné que cette substance, l'essence, va fondre le tout, vous n'avez même pas besoin de vous appliquer à éviter les coups de crayon, etc., puisque ça va vraiment tout dissoudre, donc, enfin dissoudre, ça va vraiment tout fondre. Donc, on peut y aller tranquille et on obtiendra à coup sûr un super résultat.
Une fois que j'ai terminé mon coloriage, je vais pouvoir utiliser les dies coordonnés à ces jolis tampons. Et ça, c'est également du temps de gagner. Alors c'est sûr que c'est un petit coût, bien que là, le set ne coûte vraiment pas cher, je trouve, par rapport à d'autres marques. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec des ciseaux, ça va pouvoir vous sauver la vie. Je récupère mes petites découpes. Et ensuite, je vais sortir un bloc de papier uni parce que j'avais envie de mettre un petit peu plus de couleur encore sur mon devant de carte. Donc je vais sélectionner ce joli vert pelouse. Je vais le redécouper un tout petit peu à l'aide de ma petite guillotine. Et ensuite, je vais sortir un die bordure qui nous découpe une sorte d'herbe, de pelouse, voilà. Donc c'est exactement ce dont j'avais besoin pour mon projet. Pour commencer, je vais déjà coller mon devant de carte à ma base de carte, comme ça je suis tranquille. Et ensuite, je vais pouvoir monter tous les éléments, les uns à la suite des autres. Je vais commencer déjà par retailler un tout petit peu ce que je viens de découper. Ensuite, je vais utiliser un faux tampon puisque vous le savez que je galère un petit peu à trouver des tampons qui me conviennent vraiment. Souvent, ce que je fais, c'est que je les fais moi-même à l'ordinateur, donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Je vous ai montré ça plusieurs fois dans des vidéos. Je vous mettrai la playlist qui regroupe toutes les vidéos sur comment utiliser l'ordinateur dans son scrap parce qu'on peut faire beaucoup de choses, oui, avec un ordinateur dans son scrap sans être forcément un virtuose du clavier. Donc, je vous encourage à aller visionner ces vidéos parce que vous allez trouver plein d'astuces et plein de bons plans. Je vais continuer de poser mes éléments. J'aurais mis un petit peu de mousse en relief aux endroits où je vous ai montré en vidéo sur une des découpes, donc le petit fan Bambi, voilà, ça va parler à tout le monde. J'ai mis de la mousse en relief au niveau de sa tête, mais j'ai collé à plat, avec de la colle liquide, j'ai collé à plat le reste de son corps, comme ça va nous donner un petit peu de relief. J'ai mis également de la mousse adhésive sous mon faux tampon texte. J'ai également colorié et découpé un petit oiseau parce que je trouvais qu'il manquait un élément et je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup à cette carte. Donc j'espère que cette première façon vous plaît déjà. Restez bien avec moi, il y a une seconde façon de créer un fond texturé, un fond bois. Évidemment, c'est avec un tampon de fond. Pareil, il en existe dans beaucoup de marques, il en existe de plusieurs sortes. Celui que je vous montre à l'écran, je l'ai cherché, malheureusement, je ne le retrouve plus. Pas d'inquiétude, comme d'habitude, je vais vous mettre des petits remplaçants parce que ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, à posséder dans son matériel. On peut l'utiliser dans vraiment beaucoup de créations. Ici, pour être sûr, encore une fois, de réussir mon tamponnage correctement, je vais utiliser ma stamp plateforme de tonique. Je vais utiliser une de mes plus vieilles encres. Alors celle-ci, c'est étrange, toutes les autres de la collection ont séché ou presque séché, et celle-ci continue de fonctionner. Donc bon, bah écoutez, on va pas s'en priver. J'aurais pu prendre la Distress Vintage Photo que j'ai utilisée juste avant, mais malgré le fait qu'elle ait une très belle couleur, les Distress, je n'aime pas trop en fait le rendu qu'elles donnent quand on tamponne avec. Ce ne sont pas des encres qui sont faites pour ça. On va leur pardonner, c'est pas très grave. Donc j'ai utilisé mon petit Chucky Tool pour pouvoir appuyer comme il faut sur mon tampon. Et ensuite, je vais quand même reprendre ma Distress Vintage Photo pour créer un fond avec cette encre tout autour du tampon que je viens de faire. Ensuite, je vais prendre une chute toujours issue de ce bloc de papier avec des couleurs unies. Ça aussi, c'est quelque chose de très bien à avoir dans son matériel parce que ça sert dans énormément de créations. Dans ce cas-là, j'ai seulement découpé deux petites bandes. Je commence à regarder un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je vais utiliser ma plateforme magnétique. Comme ça, je vais pouvoir mettre les éléments de la meilleure des façons, c'est-à-dire vraiment très droit, grâce à tous les repères qu'on a sur cette plateforme magnétique. Et ce qui est pratique, c'est que si vous mettez un petit peu de colle dessus, c'est une surface lisse, donc c'est très simple à nettoyer.
Je vais prendre un petit morceau de raffia, même 2 morceaux d'ailleurs, et je vais les positionner grâce toujours à l'outil magnétique parce que toujours ces repères hyper intéressants. Donc ça nous permet d'être vraiment très, très droit. Pour faire tenir mon raffia, j'aurais pu utiliser autre chose, mais là j'ai voulu le sécuriser avec de l'adhésif tout simplement. Et là, c'est plutôt bien parce que si, comme moi, vous changez d'avis et que vous voulez bouger un petit peu la position de vos ficelles, vous pouvez toujours le faire en bougeant un petit peu votre adhésif, alors que si vous aviez mis une colle qui aurait beaucoup adhéré, type du Glossy Accent par exemple, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ensuite, je vais récupérer des petits die cuts que j'avais utilisés, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai utilisé un petit peu les mêmes dans mon mini-album automne, donc je vous laisserai regarder dans la série ma playlist des mini-albums si vous voulez être un petit peu inspiré parce que, bah oui, mine de rien, l'automne arrive. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, voilà, pareil, vous allez trouver pas mal d'astuces. Et il me restait quelques petites découpes comme ça que je trouve très très jolies et très assorties en fait avec les couleurs que j'ai déjà posées sur mon devant de carte. Donc j'ai décidé de les mettre et le tampon texte, c'est un tampon pareil que j'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos. Je vais voir si je vais vous le retrouver et puis bah, si je le retrouve, vous le trouverez vous à votre tour, toujours dans la barre d'information. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais prendre de la colle liquide pour coller mon devant de carte sur la base de carte que j'ai créée. Et puis bah voilà, regardez, il faut pas grand-chose pour avoir vraiment quelque chose de très efficace. Et puis comme ça, bah, j'aurai illustré 2 façons de pouvoir obtenir de jolis effets de faux bois comme ça. Je suis sûre que c'est quelque chose qui plaît énormément, le faux bois, c'est toutes ces matières naturelles, etc. Donc j'espère effectivement que ça vous a plu, ça vous aura peut-être appris quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et en laissant un grand pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.